Mes balances, c'est parti pour votre guidance. Allez. Je vous précise juste que vous avez toutes les infos concernant ce tirage en description sous cette vidéo et également mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Allez, on commence par ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de mars. Allez, hop, sur quoi vos guides sont fiers de vous, mes balances. Celles, non. Ok. Le 5 d'air. Bon. Est-ce qu'on conscientise qu'on se pose 1 million de questions? Alors, on peut être dans une phase en fait où on se prend beaucoup la tête, où on se pose 1 million de questions, on se refait les discussions, on se refait les choix, on se refait les non-choix, on se refait ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit, ce que je pense plus, Vous voyez, c'est ça. C'est en fait... j'aimerais avancer dans mon état d'esprit ou avancer dans des discussions ou avancer dans des démarches, mais c'est prise de tête. Là où on est fier de vous, c'est que soit vous vous en rendez compte et du coup c'est bien parce que ça vous permet soit tout de suite de stopper pour arrêter d'être peut-être même dur ou trop jugeant ou critiquant vis-à-vis de vous-même. Ça peut être aussi des paroles pas très sympas qu'on se dit ou qui sont très décourageantes. Ok, bon. Maintenant, il peut y avoir aussi cette notion de se dire, ok, je peux être jugé, je peux être critiqué, on peut venir me provoquer dans des paroles, dans des messages, dans des façons de me répondre, de pas me répondre, de tourner autour du pot. On peut me dire des choses, par exemple, où je vais questionner, on va pas me donner la réponse, mais on va me donner, ce qu'on va me dire en réponse va faire que moi, je vais me poser 1 million de questions après derrière, à tout remettre en question en permanence. Vous voyez, là on se prend pas mal la tête dans un 5 d'air, dans un 5 d'épée. Alors c'est soit vous vous en rendez compte et potentiellement on arrête de trouver des excuses aux gens où on se rend compte que quelque part, pour moi vous savez dans le 5 d'air, on peut être clairement dans des situations de ce qu'on appelle le gaslighting. J'essaye soit de te couper dans ton élan d'expression, soit dans tes questionnements, soit dans des transformations de la réalité, où tu me dis quelque chose, où tu reviens sur un sujet, je te dis que je t'ai pas dit ci, ou je t'ai pas dit ça, ou ça je l'ai jamais dit. Enfin voilà. Et en gros, on finit par presque douter de soi, de sa propre façon de penser, de sa propre perception des choses. J'ai un truc comme ça. Donc soit vous vous en rendez compte, et à ce moment-là, vous rentrez pas ou vous rentrez plus dans le jeu des gens ou de la personne qui aurait tendance à transformer la réalité, les dires, etc. Parce qu'à force, en fait, on finit presque par toujours douter de soi. Soit on arrête soi-même de s'auto-gaslighter, si je puis dire, du style, j'ai pu en penser ça, j'ai décidé ça, j'étais prêt à ci ou ça, ou à dire ci, ça, ou à décider ci, ça, et puis finalement, je rentre le soir et je remets tout en question. Je tire le pour et le contre, mais sauf que quand on tire le pour et le contre et qu'on prend une décision, si finalement, quand on revient en arrière ou plus tard, finalement c'est tout qu'on remet à chaque fois en question et qu'on suit pas une ligne de conduite, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qu'on n'écoute pas, ou alors on peut aussi, j'ai l'impression là, comme manquer de confiance en soi sur sa façon de penser, de percevoir les choses, ou croire qu'on les perçoit mal, ou qu'on sera pas capable de décider, ou, vous voyez, il y a un truc comme ça. Mais je peux avoir aussi la fierté où vous identifiez précisément ce qui est conflictuel, ce qui aura tendance à vous faire rentrer dans le mental, et là, vous avez la sagesse peut-être d'identifier des paroles, un contexte, ou une tournure de phrase, ou des tournures de discussion, où vous sentez que quand ça va sentir le roussi, et c'est pas je vais laisser couler le conflit, je vais me taire face à quelqu'un pour éviter de... Non, je vais pas rentrer dans le jeu d'un conflit, ou dans le jeu d'une frustration, parce que, par exemple, un conflit qui a pas lieu sur le moment, où les choses ne sont pas dites, où quelqu'un vous provoque, ou quoi, et que vous ne répondez pas, vous, le conflit, vous pouvez vous le faire dans votre tête, mais pendant, ça peut durer des heures, des jours, après on y pense, ça obsède un peu, genre un truc comme ça, et du coup, on vous dit, soit vous êtes rentré dans ce truc-là, sans vous en rendre compte, on vous a fait amener jusque-là, et c'est presque insidieux, hein, ok, soit vous vous rendez compte que ce soit conscient ou pas, voulu ou pas, intentionnel ou pas, c'est
on constate les choses telles qu'elles sont, et c'est bien de les constater, parce qu'au moins là où on est fier de vous, c'est que voilà, on dit tout ce que tu constates, tu peux en voir le mécanisme, tu peux en voir le processus, tu peux en voir le schéma, et du coup tu connais aussi les conséquences. Tu sais que quand tu rentres dans ce mental-là, ou quand on te fait rentrer dans un mental un peu brouillé comme ça, tu cherches à avoir une réponse, on te la donne pas, on tourne autour du pot, ou on te pique là où ça fait mal pour que tu te testes, t'as pas de réponse, et c'est toi qui rentres, et en fait tu te rends pas compte qu'on t'a pas donné de réponse, que c'est la personne qui a évité, et c'est toi finalement qui te replace au centre de tes pensées en te disant j'aurais peut-être pas dû dire ci ou ça, ou pas comme ci ou comme ça, ou pas à tel moment, ici et là, sans jamais pointer le fait que, en fait, quel que soit le temps, le moment, la façon, les dires, le sujet, c'est l'autre qui, finalement, d'une façon ou d'une autre, réussit toujours à pas rentrer dans la discussion, ou à y échapper, ou à pas donner des réponses, quoi. Et au final, on finit toujours plus par discuter de la forme que questionner le fond ou parler du fond. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Bon, alors, est-ce que c'est la personne en face de vous ? Est-ce que c'est vous qui avez peut-être des tendances à fuir aussi certains sujets de discussion et à peut-être couper l'herbe sous le pied à l'autre et à fuir ? Bon, au moins, vous vous en rendez compte. C'est pas le problème d'être comme ça, en fait. Tout le monde peut avoir des phases comme ça dans sa vie, mais le truc, c'est que si on s'en rend pas compte ou que c'est intentionnel, ça fait toujours les mêmes dégâts chez les mêmes personnes, et voilà. Alors, avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous ? Avec un ressenti ou une volonté intérieurement de se sentir dans son idéal émotionnel, de se sentir dans une forme d'accomplissement personnel. Pour moi, on se prend énormément la tête, où on peut aussi vachement se remettre soi-même en question en se dénigrant pas mal, alors que pourtant on a un désir, d'un rêve, d'un souhait. On aimerait se sentir dans la gratitude et aussi pouvoir se dire merci. Et là, j'ai l'impression que si vous mettez au moins le doigt sur ce qu'il y a de conflictuel à l'intérieur de vous ou conflictuel à l'extérieur, le simple fait de l'avoir discerné et de pas essayer de transformer la réalité. Je vous donne un exemple. Quelqu'un vous prend la tête en permanence, répond jamais à vos questions, et vous avez un souhait, un idéal, un rêve vis-à-vis de cette personne, ou dans un projet, ou dans une situation, dans un groupe, ou même si c'est professionnel, vous voyez, mais on vient toujours comme vous brouiller l'esprit ou vous provoquer ou quoi. Eh bien, vous, en fait, vous le savez, mais c'est tellement pas logique. Alors, il y a une certaine forme de logique, mais souvent la logique des uns n'est pas la même que celle des autres. Et puis, c'est une question de bon sens. Si vous êtes pas mal intentionné et que vous n'avez pas de mauvaises intentions vis-à-vis des autres, c'est compliqué de pouvoir intégrer de manière factuelle que tout le monde n'est pas comme vous, et que tout le monde n'a pas les mêmes desseins que vous, tout le monde n'a pas les mêmes buts, les mêmes ambitions, ou la même volonté que tout se passe bien. Alors, c'est pas que les gens veulent que ça se passe mal, ils veulent que ça se passe bien à leur façon et à leurs conditions à eux, vous voyez, mais sans prendre forcément en considération les autres. Donc, la personne qui aurait toujours tendance à se prendre la tête, là, visiblement dans l'histoire, c'est vous. Mais à partir du moment, en fait, où vous vous rendez compte que vous vous prenez beaucoup la tête, alors que normalement c'est censé être quelque chose d'idéal, de simple, où vous êtes censé vous sentir bien, ou alors vous avez un rêve, un but, une ambition qui est de l'ordre de votre rêve, votre idéal émotionnel à vous. Pourquoi se prendre autant la tête ? Si on se prend autant la tête, c'est parce qu'il y a des enjeux d'idéal derrière, et on souhaite tellement peut-être plus avoir un contexte idéal que tout le reste, qu'on se dit je vais peut-être pas faire de vagues, je vais peut-être pas rentrer dans des conflits, je vais peut-être pas répondre à des provocations, et puis si jamais déjà j'ai l'impression d'être dans un truc pas idéal, et qu'à chaque fois que ça rentre dans des conflits, c'est parce que moi je questionne, ou que moi je cherche à aller de l'avant dans des projets, etc., peut-être que le problème c'est que c'est moi qui cherche à aller vers mes rêves et mes projets. Je me contente pas forcément que de ce que j'ai un truc comme ça, comme si qu'on cherchait à vous couper les ailes, j'ai un truc comme ça. Et là, alors, est-ce qu'on cherche à vous couper les ailes, ou est-ce que vous vous coupez les ailes ? Ça, c'est à déterminer. Mais une fois que c'est déterminé, en fait, on se rend compte que ce qui compte et le plus important et le but, c'est votre idéal, votre rêve, votre souhait à vous. D'accord ? Ça peut être aussi, moi j'irai pas reparler de quelque chose de peur de me faire envoyer bouler, ou alors pour donner peut-être du grain à l'autre ou quoi, donc je vais peut-être attendre que la personne revienne me provoquer et attendre le moment idéal moi pour pas rentrer dans le conflit, mais pour pouvoir avoir la certitude personnelle que tout le problème c'est pas moi, ma tête, mon esprit, ma façon de penser, voilà. La personne peut être en face problématique, ou ce groupe de personnes, ou ce type de mécanisme relationnel peut être problématique. Et du coup, voilà, ça peut être... En fait, trouver quelque chose qui coince ou qui va pas, ça veut pas dire aller
chercher le mal ou les conflits ou quoi. Non, mais il faut savoir aller identifier où se trouve, si je puis dire, la gangrène pour pouvoir aller clairement s'en assurer pour pouvoir aller la guérir. Voilà. Et puis une fois qu'on l'a constaté une fois, 2 fois, 10 fois, il n'y a pas à chaque fois besoin de trouver comme des excuses à l'autre, aux autres. Genre, cette personne elle est problématique, elle veut pas parler de ça, ou alors elle m'envoie à bouler, mais c'est de ma faute, j'avais qu'à pas aborder le sujet parce que il ou elle a telle blessure, ou telle peur, ou tel tempérament, ou tel caractère, ou tel vécu dans le passé, etc. Mais si tout le monde qui avait un passé difficile, ou des expériences difficiles, ou des blessures faisait chier le monde et pourrissait la vie des autres, en fait, déjà que c'est pas folichon partout, je veux dire, ce serait quoi le monde, quoi ? Ah, faut pas déconner. Donc moi, je veux bien une circonstance atténuante, un bénéfice du doute, mais là, quand on arrive dans un 5 d'air, c'est que la conclusion, c'est toujours moi, ma façon de penser, ma façon de parler, voilà. Et puis, s'il n'y a pas de conflit, pour éviter les conflits, que ce soit idéal et bien, et un rêve éveillé, en gros, il faudrait que je me taise et que j'essaye de pas me prendre la tête, trop me questionner, etc. J'ai un truc comme ça. Se questionner pour un rêve ou pour un idéal, c'est bien. Mais une fois qu'on a des réponses à ces questions, faut agir. Ça sert à rien de remettre toujours tout en question ou essayer de chercher des excuses ou se trouver des excuses ou trouver des excuses. Vous voyez, c'est un peu ça le truc. Et visiblement, c'est ce que vous faites. Très bien. Un conseil, le 8 de denier. À chaque fois que tu te prends la tête, que tu te remets en question, que tu y penses, que tu réfléchis, que tu dis non, plutôt comme ci, comme ça, machin, et que t'es pas dans le faire, tu penses, et du coup, t'arrives à un point où t'es pas dans le faire. Et là, on te dit, il y a une capacité ou une possibilité d'évolution. On te dit, occupe-toi, fais, concrétise, fais les démarches, mets la main à la pâte. Une fois que c'est fait et que tu commences à faire et à développer, on n'a plus le temps de parler, on n'a plus le temps de discuter. Mets les choses en place, investis-toi, prends ce risque de ton idéal et de ton rêve, quand bien même, attention, ça peut vouloir dire, c'est pas que toi t'as pas confiance en toi. T'as pu partir d'un point où t'avais confiance en toi, tu l'as dit, tu l'as annoncé, t'as commencé à vouloir le faire, mais des gens autour de toi ont un intérêt à ce que tu ne le fasses pas, ou pas comme toi forcément tu le veux, ou tu veux le faire grandir, développer, etc. Parce que toi, ça pourrait te faire atteindre un poste, un statut, une indépendance, une abondance, etc. qui, mine de rien, soit eux ou elles n'en bénéficient plus, soit tu voles de tes propres ailes. Et j'ai l'impression qu'on cherche à te couper les ailes. Soit parce que tu représenterais en faisant ça tout ce que eux ou elles ou cette personne ou ces personnes ne sont pas capables de faire pour eux. Donc si toi tu le fais, ça les renvoie à leur propre façon de penser défaitiste ou dans l'échec. Et donc du coup, ils ont tout intérêt à ce que toi aussi tu te sentes dans l'échec et que t'aies pas confiance en toi. Comme ça, c'est pas eux le problème, c'est toi en fait. Tu fais partie. Voilà, finalement, leur problème devient un problème plus global qui existe chez tout le monde. Donc on n'a pas besoin soi-même de se remettre en question. Alors que là, on vous dit prends le risque. Prends le risque de ton rêve, de ton idéal et fais-le. Matérialise-le. Forge, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est pas en réfléchissant et en se remettant en question 70 millions de fois à comment être forgeron qu'on le devient. Et ça, visiblement, ça va apporter ses fruits pour toi, concrètement. Ok. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes balances ? Le 8 de denier, je l'avais senti, je savais qu'il allait tomber une deuxième fois, j'allais dire, vois pas qu'il y ait le deuxième. J'étais en train de me dire en parallèle, vois pas qu'il y ait un deuxième 8 de denier. On te pousse en fait à prendre le risque, à t'investir, à aller développer, à pratiquer. Peut-être que tu peux te prendre la tête et te remettre en question en te disant, plus je fais, moi j'ai l'impression d'avancer, d'évoluer, ou je sais pas si je vais réussir à atteindre mon but, mon objectif, etc. Et on te dit que même si tu bloques à un moment donné sur quelque chose, ou qu'il y a quelque chose qui n'évolue pas, c'est pas toi entièrement et toute ta personne, ton état d'esprit, tes idées, ta créativité que t'as ou que t'as pas ou quoi, c'est pas tout qu'il faut remettre en question. D'accord ? On te dit juste, fais focus sur ce qui est idéal, pars du point de ce que tu sais déjà faire et qui te rend bien, qui te rend heureux, qui est idéal pour toi. Commence ta journée par des petites choses qui sont faciles et qui te mettent dans une forme de bien-être, comme ça, même si tu as des difficultés plus tard, tu sais que t'as pas démarré tout de suite par quelque chose qui allait te mettre en échec ou te faire sentir en échec. Waouh, c'est particulier comme message. Le 8 de Pentacle, là on te dit, on te pousse à t'engager, t'investir, faire, développer, apprendre, comprendre, pratiquer. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ok. Et ta façon de faire aujourd'hui évoluera, d'accord ?
elle évoluera, elle grandira, tu seras plus compétent, plus compétente, plus efficace pour produire, pour récolter ensuite. Enfin voilà, moi je trouve qu'il y a une belle marge de progression, ne doute pas de toi là-dedans. Ok. Et admettons, c'est vrai, mais il y a des phases, j'ai l'impression un peu de régresser ou pas être autant, alors que la semaine d'avant, le jour d'avant, ou le mois d'avant, j'ai fait plus. Mais parce que par moment, je veux dire, on n'évolue pas comme ça. Ça peut faire plutôt comme ça, vous voyez ? J'ai un truc comme ça là. Ok. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? Avec la lune. Écoute tes intuitions, écoute ton fort intérieur. Ne parle pas de ce que tu fais. Fais-le et quand tu l'as fait, tu peux en parler. Très bien. J'ai l'impression qu'on vous conseille de garder le silence sur tout ce que vous faites, comment vous le faites, comment vous avez fait. En fait, comme si je vous dis, vous n'avez pas à vous justifier ou à rendre des comptes. Alors, il y a peut-être des comptes à rendre à quelqu'un, un patron, un employeur, quelqu'un avec qui on vit. Mais parlez dans les grandes lignes, ne donnez pas tous les détails de tout. Je sais pas pourquoi, je dois vous le dire. Avec l'énergie de... Parce que la lune, c'est aussi, ok, il y a des peurs. Travailler, faire et développer, peut-être vous fait plonger au cœur d'une peur profonde que vous avez ou d'un sentiment qui vous fait peur. C'est encore un peu flou. Plus on fait, on a une nouvelle sensation, une sensation qu'on connaît depuis le passé et ça vous fait peut-être revenir à quelque chose de beaucoup plus ancien dans le fait de pratiquer, de prendre un risque ou de vous engager. Oui, il y a des peurs, mais intuitivement, il y a aussi beaucoup de créativité. Et tu vas te rendre compte de ce que tu es capable de produire une fois que tu l'auras terminé. Tu peux imaginer les choses avant de les faire. C'est un peu comme un peintre qui ferait d'abord juste un petit croquis. D'accord ? Il a l'image dans sa tête, il a posé son croquis, mais rien ne l'empêche en cours de, sur sa toile, se rendre compte au fur et à mesure de ce qu'il est en train d'extérioriser et de poser sur la toile. J'ai un truc comme ça. Et pour te rendre compte de la vraie valeur de ce que ça peut donner ou produire, il va falloir que tu le mettes sur la toile et pas juste que tu l'enfouisses à l'intérieur de toi et que ça te fasse peur d'aller l'extérioriser ou d'aller en faire quelque chose. J'ai ça. Donc écoute tes intuitions, même si tu as peur. De toute façon, les peurs, elles sont là. Pourquoi ? Parce que c'est flou, parce qu'on n'a pas de certitude de tout, parce qu'on n'est pas sûr à 100% que ça va marcher, alors que pourtant... on sait qu'on peut se fier à ses compétences, ses capacités et sa marge de progression. Ça, c'est indéniable. Ok ? Et tout ne dépend pas que de vous, j'ai l'impression, je dois vous le dire. Ça dépendra aussi de l'avancée, de l'avancement et du temps. D'accord ? Le temps que les choses se concrétisent, se matérialisent dans le temps. Maintenant, il peut y avoir aussi beaucoup de peur par rapport à un rêve, à un idéal, à un souhait. Un épanouissement personnel, ça peut être dans une pratique professionnelle, dans une activité, dans un nouveau projet, relationnellement aussi. La peur de s'engager, oui, mais on s'engage quand même si ça vous fait peur. Ça vous renvoie peut-être à certaines choses qui ont peut-être échoué ou ce que vous diriez vous que ça a échoué dans le passé, mais ça vous demande, si je puis dire, justement, d'aller lever le voile sur quelque chose qui concernerait ce que vous dites vous être un échec pour vous rendre compte que finalement, si on a peur, c'est parce que ça compte. Si ça compte pas, on n'a pas peur en fait. Ok. J'ai ça. Bon. Quel conseil on vous donne ? Peut-être que pour certains et certaines, vous travaillez plus le soir, vous êtes plus efficace le soir, plus créatif le soir aussi. Très bien. L'étoile. Et confiance, et foi en toi, et foi au fait que t'es une bonne étoile, que c'est guidé, que c'est protégé. L'étoile, c'est aussi le but que vous voulez atteindre, c'est votre rêve, c'est votre idéal. Là, c'est vous, comment vous voulez vous sentir vous, intérieurement, dans l'idéal d'un souhait. Là, l'étoile, c'est l'espoir, c'est le vœu, c'est le souhait, c'est le but. Ok ? Dans l'étoile, il y a beaucoup de protection, il y a beaucoup de sensibilité, il peut y avoir aussi beaucoup de créativité. L'étoile peut me parler aussi d'une certaine forme de succès, de renommée. Ok ? C'est pour ça que je vous dis, vos projets, tant que vous êtes en train de les faire et de les construire, même une phrase, même un détail, même un bout, ne le dites pas, ne le donnez pas, ne donnez pas le processus. N'expliquez pas le processus. Le processus, il vous appartient.
Il vous appartient et c'est comme si vous faisiez une recette de cuisine. Votre recette de cuisine n'a pas tous les ingrédients ou l'ordre ou la façon de faire ou vos petites astuces ou l'ingrédient secret n'a pas à être révélé en fait. J'ai un truc comme ça. Parce que c'est ce qui fait la particularité de votre créativité et du beau dans le rendu final et général. Ok. L'étoile, on nous parle de protection, on nous parle d'espoir. Tous les espoirs sont permis. Alors, l'espoir pour l'espoir, on est d'accord que, voilà, dans la phrase « l'espoir, c'est un peu l'or des fous », je comprends. Et, enfin, moi, de façon très personnelle, mes balances, je suis d'accord avec ça. Espérer, passer sa vie à espérer, bon, on espère quoi et on attend quoi. Maintenant, croire au fait que tout ce qu'on peut faire, on peut le mettre à profit d'un rêve, même s'il y a encore des zones de flou, même si tout n'est pas clair, et même s'il n'y a pas de certitude à 100% dans tout, voilà, moi je pars du principe que les rêves, les espoirs, c'est ok, mais à partir du moment en fait où on y croit tellement qu'on met en place aussi les choses pour aller s'assurer que les choses se passent bien, et dans le faire, il n'y a pas que faire focus que sur ce qui marche. S'il y a quelque chose qui marche pas, j'ai aussi le droit de mettre des limites, j'ai aussi le droit de rectifier, parce que de toute façon, je suis en constant apprentissage. Ok. Que ce soit pour un domaine pro, une activité ou un savoir-faire ou même relationnel. Voilà, on sait jamais tout et on sait jamais tout faire à la perfection. Ok. Par contre, il y a une forme d'idéal qui peut être atteint. Et c'est aussi parce qu'on a échoué par le passé qu'on est beaucoup plus performant et qu'on sait comment ou pourquoi ou de quelle façon ou de quel rythme on va prendre, mettre ou à faire les choses et à les mettre en place à sa façon, à son image. Ok. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur ou viennent vous rassurer. La patience, tempérance, ça prendra du temps. Ça prend du temps. Il peut y avoir aussi un terrain d'entente qui est trouvé, un accord, des négociations bien menées, où chacun prend en considération l'autre dans son émotionnel, dans ce qui est important, dans les besoins, les attentes, etc. Si c'est une forme de partenariat ou d'engagement ou quoi, mais tempérance nous parle d'un bien-être, de guérison. Et la guérison, elle prendra du temps. D'accord ? Peut-être que pour certains et certaines, vous vous mettez ou vous remettez à des activités plus créatives qui vous font du bien et qui vous amènent une certaine forme d'apaisement par rapport à des blessures ou des traumas du passé. Et c'est comme ça aussi que vous retrouvez un équilibre. Alors on se dit, ouais, mais cette chose-là, c'est peut-être pas ça qui va me faire manger, c'est peut-être pas ça qui va... On n'en sait rien, ça se peut, vous allez développer une passion, une compétence à haut niveau qui vous permettra peut-être de venir rééquilibrer des finances ou une situation financière qui a été compliquée, mais aussi dans votre état d'être, il peut y avoir un sentiment de guérison, d'harmonisation et de compréhension, d'accord ? Je comprends peut-être mieux une situation et j'arrive à m'apaiser, à guérir et à pardonner ça. Alors le pardon, je peux me réconcilier avec un contexte, une situation ou un projet ou un rêve. J'y renonce pas, par contre, voilà, je vais prendre le temps de mettre en place les choses à mon rythme, même si je prends du temps. Le tout, c'est pas d'aller vite, le tout, c'est d'y aller. Et d'atteindre un but, un objectif un jour quand même. Ok ? Très bien. Il peut y avoir eu des conflits ou des mots qu'on a dit ou qu'on a entendus qui ont été très blessants, etc. Et là, je peux avoir quand même un terrain d'entente ou des réconciliations. Alors, si on pardonne, si on se réconcilie avec quelqu'un, on est bien d'accord que quelqu'un, enfin voilà, celui qui a été dur dans ses mots, dans ses paroles ou qui a blessé ou quoi, ben c'est pas juste, ben voilà, je reviens et le simple fait de revenir, c'est pas on reparle plus de ce qui s'est passé. Non, il faut qu'on reparle dans profondeur de ce qui s'est passé. Et c'est pas juste pardon ou excuse-moi, non, c'est je te demande pardon et je m'excuse et d'accord, et pourquoi il faut que la personne elle conscientise, que ce soit vous ou les autres, il faut que tout le monde ait la conscience de ce qui a été dit et de pas de l'intention qu'on avait, mais ce que voilà, il faut entendre ce que ça a pu provoquer chez l'autre ou chez les autres ou ce que les autres ont pu provoquer en fait en blessure au niveau des paroles quoi. Il faut que ce soit conscientisé, reconnu et voilà. Et voilà, le 5 d'épée qui revient. Donc pour moi là ça peut être je pense absolument qu'il me faut des réponses pour pouvoir aller bien et être équilibré, harmonieux, et puis finalement même si j'obtiens mes réponses,
je me rends compte qu'il y a quand même quelque chose qui est très conflictuel, je me prends quand même beaucoup la tête, il y a du temps qui a passé depuis une situation, et là on est comme sur l'avant, aller de l'avant ou l'avant ouverture d'esprit. Donc en effet il peut y avoir toujours des résistances en se disant ouais mais si je me trompe, etc. Vous voyez, il y a toujours des petits trucs comme ça qui viennent faire douter. On peut beaucoup se prendre la tête aussi à l'idée de se dire voilà, j'ai très envie de me réconcilier avec quelqu'un et je sais pas comment y aller, je sais pas comment revenir, je sais pas comment parler, et en même temps ça me fait tout de suite repenser à ce qui nous a fâchés ou à ce qui me fâche ou ce qui a été fâcheux, et du coup ça vient troubler mon état d'être dans l'équilibre. Et si vous vous inquiétez de ça, on vient vous rassurer là-dessus en disant c'est normal, ça fait partie du processus. À chaque fois que tu retourneras dans un 5 d'épée à te remettre en question, à te prendre la tête, à repenser à des choses, etc., et que ça vient te troubler dans ta tranquillité, c'est pas que tu fais pas un bon travail sur toi pour venir t'apaiser ou t'équilibrer, c'est que rends-toi compte jusqu'à quel point certaines formes, façons de penser, peut-être sont encore là, mais peut-être parce qu'il n'y a pas eu toutes les réponses, peut-être parce que t'as pas toi donné toutes les réponses, et il y a quelqu'un ou les deux ou plusieurs personnes qui ont pas encore tout à fait l'esprit tranquille. D'accord, la conscience tranquille. Et moi j'ai l'impression qu'on vous dit ça se fera avec le temps. Ok, maintenant ça peut vouloir me dire aussi que si on discute ou qu'on en rediscute ou qu'on cherche à trouver un terrain d'entente, à se réconcilier ou quoi, s'il y en a un des deux qui est conflictuel, faudrait qu'il y en ait un qui ait la conscience de ce qui est en train de se jouer pour revenir dans un contexte un peu conflictuel, et faut quand même essayer de pas céder à la tentation de ça. Si l'un des deux ou une personne au moins perçoit que là on repart dans un truc un peu ok, on s'arrête là de discuter parce que tu vois là on va repartir dans un truc un peu égotique, viens on prend du temps, c'est bon, on a déjà avancé sur certains points, certains sujets, on s'est mis d'accord, on a éclairci, on a harmonisé certaines choses, il y a encore des points un peu sensibles, on va pas repartir dans des conflits, donc voilà, c'est bon, on peut s'arrêter là, et la discussion on peut la reprendre plus tard, on peut, voilà. Mais au moins ce qui est réglé est réglé, et les petits points d'accroche encore qui auraient tendance à accrocher, on n'est peut-être pas obligé de s'y engouffrer, parce que sinon tout ce sur quoi on a avancé, ça vient peut-être de nouveau de tout redéstabiliser. Ok. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de ce qui a fâché. D'accord ? Mais si on voit qu'il y a encore des tumultes ou des conflits, se rendre compte qu'à ce moment-là, si on se rend compte qu'à ce moment-là, on est encore dans des choses qui viennent où on veut avoir le dernier mot, parce qu'avec un 5 d'épée, on n'est pas fair play, quoi. C'est je veux gagner pour gagner, avoir le dernier mot pour le dernier mot. Oui, d'accord, mais c'est bien, quoi. Et alors, même si on te dit, ok, t'as raison, sur quoi on a avancé ? Est-ce qu'on a avancé ou pas, là ? Vous voyez ? Est-ce que le but c'est d'avoir raison, ou est-ce que le but c'est d'être heureux ou heureuse, quoi ? Quel conseil on vous donne ? Reine de bâton. Bon, vous imposez à vous peut-être dès que vous vous rendez compte que vous prenez la tête ou vous remettez en question, non, stop, j'arrête. Bon, j'arrête de penser à ça, si ça me prend la tête, je le mets de côté, je le reprendrai plus tard, mais moi je vais pas aller m'épuiser mentalement, parce que sinon ça me fait pas produire, partager, ça, voilà, j'ai peut-être aussi une propre autorité, la part de moi la plus confiante en elle, qui peut poser aussi son autorité face à la part de moi qui tenterait d'encore avoir... vous savez, c'est pas chasser le naturel, il revient au galop, mais quand on a été conditionné à se prendre la tête, à manquer de confiance en soi, ou à toujours tout se remettre en question, et à se poser 1 million de questions sans jamais trouver... Le 5 d'épée, il se pose des questions, qui l'amènent à se poser d'autres questions et d'autres questions, mais il n'y a jamais vraiment de réponse qui lui permettent d'agir. Et là, il y a besoin de calmer un mental, et pour ça, il faut peut-être... se faire confiance, d'accord ? On vous dit tu vas pouvoir te faire confiance, même si tu te sens pas encore dans juste l'action pour l'action, et le côté convaincante, inspirant ou inspirante, et juste en maîtrise plein de tout ce qui se passe. Tu maîtrises déjà beaucoup mieux ce qui se passe, même si certaines pensées ou certaines critiques ou paroles que tu pourrais entendre ont encore tendance à venir te challenger. T'es quand même capable de maîtriser et de retrouver par toi-même aussi une certaine forme de tranquillité et sérénité intérieure. Maintenant, ça peut être... la reine de bâton, elle est talentueuse, elle est inspirante, elle a des choses à dire, à partager, elle a cette volonté-là, cette générosité, oui. Mais si c'est quelque chose qui la passionne, elle cherche aussi à le faire sur le long terme, d'accord ? Donc, peut-être essayer d'avoir une vision plus long terme de votre projet dans une relation. On a le temps, quoi. J'ai un truc comme ça. On a le temps.
On a le temps. Et si un jour il y a des problématiques qui se posent ou un peu pas des problèmes, mais des trucs à résoudre ou des énigmes à résoudre, j'ai l'impression que chaque chose en son temps et chaque problème, quand il viendra, la reine de bâton aura les compétences, les capacités pour venir agir, acter par rapport à cette problématique. Il n'y a pas besoin de les suranalyser, les suranticiper en amont. Ok. Parce que ça se peut dans le temps, problématique, il n'y aura pas forcément. Donc, ou il n'y aura plus. Très bien. Ça peut être quelqu'un qui vous prend aussi beaucoup la tête parce que vous rayonnez, vous êtes investi, vous faites beaucoup de choses dans certaines activités ou dans certains groupes ou dans votre vie de manière personnelle. Et je peux avoir... et en plus, voilà, vous êtes séduisant, séduisante, confiant, confiante, vous voulez vous remettre en mouvement, vous voulez rayonner. Et c'est peut-être quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle, qui clairement... vous cherche à vous faire douter de vous, genre vous savez, c'est des petites phrases du style ah ouais, t'y vas et t'es habillé comme ci ou comme ça, ou alors ah ouais machin, et en fait je trouve pas ça cool parce que les personnes elles cherchent à vous faire douter de vous pour que vous changiez un truc, mais finalement c'est pour que vous, ce que vous changiez, ça convienne plus à leur manque de confiance en eux en fait, ou en elles. J'ai un truc comme ça. Bon, donc c'est pas justifié et c'est pas fair play quoi. Voilà. Allez, un dernier message de soutien pour vous. Ok. Donc on est très dans l'énergie de la lune, les émotions, ce qui est caché, en même temps l'arbre à souhait. Ok, j'aime bien. Allez, je vous donne les deux. Aqualuna, je suis reconnaissant et béni. C'est ça le 9 de coupe. Ok. La reconnaissance, la gratitude, et on sait qu'on est protégé. Maintenant, il peut y avoir énormément, comme je vous disais, d'intuition, le soir, la nuit, beaucoup de créativité, des choses qu'on garde pour soi dans son émotionnel aussi. Et on se sent aussi peut-être reconnaissant ou reconnaissante d'avoir ressenti tout ce qu'on a ressenti jusqu'à maintenant, parce qu'on va en faire quelque chose, visiblement, qui va vers ce qu'on cherche à planter et à faire grandir pour en récolter les fruits. L'arbre à souhait. Mes souhaits grandissent comme un arbre, voilà, tout simplement. Pour moi, il y a du rêve. Un rêve secret ou un rêve caché, enfoui, qui n'appartient qu'à vous. Ou pas qu'à vous, mais... parce que c'est quelque chose qu'on peut peut-être potentiellement devoir faire avec quelqu'un d'autre ou les autres. Mais il y a quand même besoin de protéger la part intime dans le rêve ou dans le souhait ou dans ce qu'on souhaite vivre idéalement. Et il y a besoin visiblement de croire en cette part-là à l'intérieur de vous. Je donne l'exemple, admettons, vous voulez faire un projet avec quelqu'un, une relation ou un projet dans une relation, voilà. Vous voulez faire ces choses-là pour ce qui représente votre idéal à vous, et la personne n'a pas forcément le même idéal ou veut pas forcément faire les choses pour les mêmes raisons. Et tant qu'on a un but en commun qui est porteur, c'est ok. Mais vous avez le droit, vous, de garder pour vous, intérieurement, et de le nourrir la part de pourquoi vous voulez faire ça. Maintenant, si c'est un rêve personnel qui ne concerne que vous, gardez-le pour vous, entretenez-le à l'intérieur, n'en dites pas trop sur l'émotionnel que ça vous ferait vivre ou ressentir, etc. Parce que quelqu'un que ça n'arrangerait pas visiblement que vous le fassiez, ou qui ne veut pas, ou qui vous jugerait ou vous critiquerait pour X ou Y raison, n'en dites pas trop, quoi. J'ai un truc comme ça. Enrichissez-le, nourrissez-le, faites-le grandir intérieurement. Le jour où c'est planté, c'est bien enraciné, ça porte ses fruits, les gens ils peuvent juger ce qu'ils veulent, l'arbre et les fruits, c'est fait, hein. Ok. Voilà mes balances, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.